C'est une rumeur qui prend de plus en plus d'ampleur ces derniers temps dans les différents médias sportifs autour du Real Madrid et globalement dans la plupart des gros pays européens comme l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal bien entendu et comme la France. Mais aujourd'hui on a quand même les gars le Real Madrid qui serait sur le point de signer au mercato d'hiver 2023-2024 de cette saison Gonçalo Inácio, jeune défenseur central de 22 ans, gaucher qui joue actuellement du côté du Sporting Portugal, qui pourrait bien rejoindre le plus grand club du monde cet hiver pour une somme comprise entre 45 millions et 60 millions d'euros. Alors je vous rassure un truc, je ne le connaissais absolument pas avant cette vidéo. Je suis allé me taper pendant plusieurs heures des résumés des matchs du Sporting Portugal. Je suis allé analyser toutes les statistiques autour de lui. J'ai même vu des compilations de ce qu'il est capable de faire. Et je pense que je suis le seul youtubeur pro Real Madrid qui a été capable de faire ça, je pense, pendant plusieurs heures pour vraiment connaître le joueur avant de vous en parler. Je suis même allé voir des pages fans du Sporting Portugal pour voir un petit peu les avis qu'il y a dessus, pour vous dire que je suis impliqué les gars. Du coup dans cette vidéo vous allez apprendre à connaître le profil en tout cas de Gonçalo Inácio, ses forces et ses faiblesses et aussi mon avis si oui ou non c'est une bonne recrue pour le Real Madrid. Et ce que je pense forcément aussi de cette rumeur, car on en voit tout le temps des rumeurs sur des joueurs etc qui viendraient au Real en hiver ou en été, et forcément au bout d'un moment faut savoir trier le vrai du faux tu vois. En tout cas bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que tout le monde va bien et on est parti aujourd'hui pour la présentation complète de Gonçalo Inácio. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Real Madrid ou les présentations très complètes des joueurs, des matchs, des débriefs de l'actualité, etc. Déjà faut savoir un truc, le Real Madrid n'a pas l'habitude de signer des joueurs au mercato d'hiver, c'est pas la coutume du Real Madrid, c'est pas la coutume de Florentino Pérez, le club n'a pas l'habitude en tout cas de beaucoup dépenser à cette période, car il convient normalement que l'équipe qui est mise en place depuis l'été est toujours satisfaisante pour atteindre les objectifs fixés d'ici la fin de saison, même s'il peut y avoir des grosses blessures, etc. qui peuvent venir perturber les plans. En général les joueurs qui ont signé en hiver au Real Madrid, on a eu plus de flops que de la réussite. Signer un défenseur central de 22 ans qui pourrait servir en tout cas à court, moyen et long terme, c'est aussi une manière pour le Real Madrid d'envoyer un petit signal à un petit peu l'effectif. Parce que d'un côté, t'as Militao qui s'est fait les croisés, qui ne risque pas de revenir tout de suite à un très bon level dès la saison prochaine quand il reviendra. Forcément, quand t'as fait les croisés, c'est très compliqué de revenir à ton top level. Ensuite, t'as quoi? T'as Nacho qui pourrait prendre sa retraite ou partir du Real Madrid en 2024 dans d'autres destinations européennes ou plus exotiques, on sait pas. Déjà qu'il était proche de partir l'été dernier, donc forcément faudra compenser un potentiel départ. Et t'as David Alaba qui est quand même très critiqué en interne en ce moment, qui est très loin de son meilleur niveau, et aussi l'effectif a besoin à court, moyen et long terme d'avoir un jour, tout comme Militao, un autre défenseur central jeune qui soit très bon, qui peut exploser en passant quelques étapes bien sûr au Real Madrid, et un joueur de 22 ans qui est déjà international portugais, qui a déjà une expérience de l'Europa League, de la Ligue des Champions, qui joue dans un des meilleurs clubs en tout cas du Portugal, qui est quand même réputé pour avoir formé d'excellents joueurs comme Luis Figo, comme Cristiano Ronaldo et j'en passe. Bah forcément tu passeras quelques étapes, tu pourras rencontrer des joueurs à côté de toi qui seront expérimentés pour t'aider à franchir des paliers et globalement un jour pourquoi pas, tout comme Militao, devenir indiscutable. Profil ici d'un joueur qui mesure 1m86 pour entre 80 kg environ, en tout cas un joueur qui est très costaud, qui va à fond dans les duels, qui est très solide dans les 1 contre 1, qui est rapide, qui est assez puissant quand même, qui commet très peu de fautes avec seulement un carton jaune à son actif depuis le début de saison, toutes compètes confondues. On a un joueur qui a vraiment un super toucher de ballon, qui est pas du tout maladroit, que ce soit du pied gauche ou du pied droit, qui a un super taux de passes réussies, qui a un très bon relanceur, qui est en tout cas toujours très calme face au pressing adverse, en tout cas pour désamorcer justement le pressing, repartir proprement après une action, savoir en tout cas construire depuis l'arrière une belle action et les différents chemins de passe en tout cas qui lui sont offerts. C'est un joueur aussi qui est très polyvalent, qui sait jouer dans une défense à 4 et une défense à 3, ce qui est du coup très utile au niveau de la polyvalence tactique. Il est rapide et puissant, ça fait qu'il est solide dans les duels et comme je disais il récupère aussi beaucoup de ballons et dans tous les cas aussi il en intercepte énormément depuis la défense. Il a toujours un petit placement, il arrive un petit peu à intervenir de manière rapide, même s'il peut encore s'améliorer à ce niveau là. Globalement aussi il ne se blesse jamais, il n'a pas manqué une seule minute de jeu avec le Sporting Portugal, ce qui montre une régularité, ce qui montre aussi que son coach en tout cas a confiance en lui. Il a déjà marqué plus de 11 buts et fait quelques passes décisives avec son club du Sporting Portugal en plus de 130 matchs, donc du coup il a déjà une bonne expérience qui commence à se faire à son jeune âge, preuve de régularité, de confiance en lui et de la part en tout cas des autres aussi, et que globalement c'est un joueur qui est fait pour rester sur la durée. Il a déjà aussi fait quelques sélections avec le Portugal, je crois qu'il en a fait 3 ou 4, un truc comme ça, pour 2 buts marqués pour l'instant. C'est un joueur qui a une bonne projection, qui peut en tout cas marquer de la tête, qui peut
apporter beaucoup par son physique et en tout cas sa puissance. Pour ses notes de match, pour vous donner un peu ses performances, alors même si c'est le championnat du Portugal et quelques matchs de Coupe d'Europe, pas forcément contre les meilleures équipes, globalement il a une moyenne de notes qui est entre 7 et 7,5, ce qui montre globalement qu'il réussit ses matchs quand même. Alors ce que j'ai pu noter quand même par rapport à quelques défauts qui vont venir contrebalancer les qualités que j'ai décrites précédemment, c'est qu'il perd encore des fois trop de fois le ballon, il tente des fois des passes parce qu'il est en confiance en tout cas au niveau de sa technique, tout ça, des passes parfois un peu trop dangereuses, surtout plein axe, ça lui arrive des fois de vouloir perdre le ballon dans des zones un peu dangereuses du terrain, surtout parce que des fois il tente quelques dribbles par-ci par-là, mais heureusement pour lui il réussit plus qu'il ne le rate, mais au Real Madrid ou dans n'importe quel club comme ça, suffit que tu te rates une fois et que tu mettes dans la merde toute ton équipe. Aussi énormément encore progressé dans le duel aérien, parce que même s'il mesure 1m86 et qu'il est quand même costaud, il ne gagne que 38% de ses duels aériens, ce qui est quand même très peu quand même pour un profil comme ça, surtout quand tu es défenseur central, tu peux pas te permettre de perdre autant de duels aériens, tu vois. Donc il a une marge de progression à ce niveau-là, peut-être un timing à avoir, un positionnement plus intéressant à avoir, un marquage plus serré aussi à avoir et une capacité forcément à anticiper qui doit encore plus développer. Il est fort sur les relances courtes, autant les dégagements longs et les passes longues, faut encore qu'il progresse là-dessus car il a pas du tout forcément le même pourcentage de réussite là-dessus. Oui, il dégage beaucoup en touche et des fois, pas forcément catastrophe, mais en tout cas, il a pas beaucoup de précision sur les balles longues. Il devrait aussi défendre un peu plus debout parce qu'il a tendance à un petit peu trop tacler. Alors, c'est pas énorme. Je crois qu'il fait entre 2 et 3 tacles par match. Mais globalement, quand tu es un bon défenseur, rapide, costaud et que tu anticipes bien, normalement, tu n'as pas à tacler plus d'une fois par match, tu vois. Donc, c'est encore à progresser de ce côté-là. Il peut aussi encore plus améliorer sa participation sur les coups de pied arrêtés de son équipe, en tout cas, au niveau des corners, des coups francs, parce qu'au niveau de sa tête, il peut vraiment faire mal. Mais comme je le disais, malgré son statut, il doit encore progresser dans les duels aériens, que ce soit offensif ou défensif. S'il apprend à faire ça par rapport à toutes ses compétences et qualités, il peut devenir une véritable machine. Moi, ce que je pense de la rumeur, alors bien entendu que pour le Real Madrid, ce serait une bonne affaire en tout cas d'avoir un mec qui pourrait être à l'avenir défenseur central titulaire de l'équipe du Portugal. Ça nous rappellera un peu Pepe forcément, mais globalement t'as un profil quand même assez physique, assez technique et assez costaud, donc quelqu'un qui est assez complet, qui a une marge de progression assez intéressante sur plusieurs levels, que tu pourras progresser, faire progresser avec les Nacho, les Rudiger, les Alaba et Militao à côté de lui. Après 45 millions à 60 millions d'euros pour un joueur comme ça, on sait que les joueurs du Portugal coûtent assez cher en général et que ce sont en général de très bons joueurs qui peuvent s'adapter très vite dans n'importe quel club ou n'importe quel pays globalement, parce qu'ils sont souvent en réussite et très bons, mais globalement le prix est intéressant. Est-ce que le Real est prêt à mettre ça en hiver? Ça, je suis moins sûr. Mais si c'est un joueur d'avenir aussi, qui peut arriver, qui peut tout casser, former un très bon duo avec Militao pendant plusieurs années derrière. Mais globalement, je trouve que c'est envoyer aussi, encore une fois, un mauvais signal au Castilla, où tu ne comptes pas sur des jeunes qui peuvent être très intéressants, comme Jacobo, comme Marvel. T'avais aussi d'autres joueurs aussi qu'on a envoyés un peu partout en Europe et tout ça, mais qui auraient pu faire l'affaire. Mais globalement, tu bouges encore la possibilité pour un jeune du Castilla ou du centre de formation de grimper à l'échelon supérieur en tant que défense centrale, même si c'est un poste quand même avec beaucoup de responsabilités, c'est ce que je peux comprendre, et que globalement c'est le jeu du football professionnel, c'est le jeu de la concurrence, de signer d'abord des joueurs qui ont prouvé au haut level plutôt que des fois faire confiance à des jeunes que t'es pas sûr que ça fonctionne. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu lances pas des jeunes de chez toi dans le grand bain, tout comme le fait le Barça, tu sauras jamais s'ils valent la faire ou pas, tu vois. Après, c'est comme mon point de vue. Pour moi, c'est pas forcément une recrue qui est nécessaire. Je pense pas que le Real va sauter au-delà du stade des rumeurs là-dessus. S'ils le font, bienvenue à lui. Et puis après, on verra bien. Mais dans la concurrence actuelle, je pense pas qu'il sera titulaire. Il sera d'abord remplaçant. Il jouera quelques matchs par-ci par-là pour faire tourner. Et puis, il pourra montrer son potentiel au fur et à mesure. Et pourquoi pas surtout l'année prochaine. Donc, le crédit de la rumeur, moi, je lui mets que 5 sur 10. La signature du joueur, moi pour le profil, etc. Franchement, je le prends, même si pour moi il est encore un peu léger pour jouer, bien sûr, contre les gros tableaux de Liga, contre les grosses équipes de Ligue des Champions. Il aura besoin d'automatisme, de rentrer dans le bain. Après, comme Militao, c'est pas dit qu'au début on avait aussi beaucoup de doutes là-dessus, sur lui, son potentiel, mais au final il nous a très vite fait taire, il a très vite explosé. Donc encore une fois, un joueur comme ça peut, dans un cadre, dans un vestiaire comme le Real Madrid, exploser de plus en plus, et surtout assez vite quand même. Après, il est quand même vu comme un des défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe, donc globalement, tu prends quand même un joueur comme ça, avant que sa valeur n'augmente trop, ou que simplement tes concurrents, du coup, aillent piocher chez lui, parce qu'il y a Liverpool, Manchester United, City, etc., qui sont déjà dessus. Donc globalement, si toi tu peux l'avoir, et qu'il te sert vraiment dans ta rotation et ton plan de jeu, et que tes coachs sont confiants pour l'utiliser comme il faut, pourquoi pas. Enfin bref, c'est tout les gars pour la vidéo présentation de Gonçalo Inacio. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été assez
complète cette petite vidéo et qu'en tout cas, ça vous a permis de mieux connaître ce joueur-là. Et j'attends tous vos avis sur lui dans les commentaires. Dites-moi si pour vous, le Real Madrid va passer à l'assaut de l'achat ou pas du tout. Et puis dites-moi aussi si éventuellement c'est une bonne recrue ou pas. En tout cas, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu et me follow sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!